Donc ici on va s'occuper de faire l'écrou. Donc c'est un écrou de type hexagonal M20. Cet écrou, pour le faire, je propose de faire tout simplement un hexagone en extrusion. Ensuite je vais faire le perçage pour faire ici le trou taraudé de M20. Et puis je ferai ensuite le chanfrein d'un côté, et puis il faudra que je fasse de l'autre côté. Donc tiens, on pourra peut-être faire une symétrie, ça pourrait être sympa. Voilà. Donc c'est parti avec Solid Edge. On va l'ouvrir. Nouveau. Donc l'hexagone, je vais faire une extrusion sur ce plan-là. Je ne vais pas m'amuser à dessiner hexagone, je vais réutiliser la fonction polygone suivant centre. Je vais l'accrocher quelque part, donc je vais l'accrocher ici ou là, mais ça c'est pour éviter qu'il soit positionné n'importe comment. Voilà. L'hexagone a une distance, donc on est 30 mm ici, on voit bien il y a 30 mm. Donc je replace une cote entre ce plan là et ce trait là de 30. Et maintenant j'ai la bonne valeur. Il va falloir que je donne une profondeur à mon hexagone, et mon hexagone, sauf erreur, il a une largeur de 18. Donc ici, je rentre la valeur de 18. Je clique, c'est fait. Maintenant, il faut que je fasse un M20. Pour faire M20, j'ai la fonction perçage. Je pourrais faire un enlèvement de matière, faire un trou, tout simplement, un rond, l'extruder, et ensuite, après, utiliser filetage. Où je peux fileter un trou, comme on le voit sur la petite vidéo qu'on a ici. Moi je vais tout simplement utiliser la fonction perçage. La fonction perçage me donne toutes les informations du perçage dans ce petit boîtier là. Et on peut faire différents types de trous. Donc là c'est un trou classique. Si on fait un trou classique, il faut bien regarder ce qu'on a à cet endroit là, parce que ça vous donne l'allure de votre trou. Par exemple si vous voulez un trou avec une certaine profondeur, là il est traversant actuellement, là je vais le faire avec une certaine profondeur, là c'est un fond plat. Et si jamais vous voulez rajouter un angle de V parce que c'est un trou qui a été fait avec un forêt, vous cliquez ici et vous avez directement ça qui va apparaître. Si je veux faire un trou lamé, c'est le même concept, je clique sur le petit bouton qui m'intéresse et je vois après j'ai tous mes paramètres à mettre en place. Donc nous on veut un trou taraudé, donc c'est ce bouton là, un trou taraudé de M20, donc je vais chercher M20 dans ma liste. Il va donc se trouver débouchant à travers toute la pièce. Et le taraudage, on est d'accord, ici on va sur les infos du taraudage. Là actuellement il me fait un taraudage qui est de 2 mm de profondeur, maintenant moi je veux la longueur totale. Donc tout le perçage va être fait en taraudage. Voilà, je valide. Je choisis le plan dans lequel je travaille, et puis là j'ai juste à récupérer le centre de mon hexagone. Donc comme tout est centré, j'ai récupéré le point du système de coordonnées. Je ferme l'esquisse. Dans quel sens je travaillais, automatiquement, dans ce sens-là, fin, c'est terminé. Ensuite, il faut que je fasse mon enlèvement de matière par évolution pour faire le petit chanfrein. Alors, dans ce plan-là, je vais dessiner le petit triangle. Je sais que ce triangle a un angle de 20 degrés, donc attention, on ne clique pas sur les points intermédiaires, on clique bien sur les arrête ici pour avoir un angle de 20 degrés que je vais imposer. On sait, sauf erreur, que on a 15 mm de positionnement entre la pointe de mon triangle et puis l'axe de rotation. Donc ici, l'axe de... Ah, je vais placer affichage. Donc la distance que je dois avoir entre l'extrémité du triangle et cet axe-là, c'est 15. Ensuite, tout est bon. Je vais faire l'enlèvement de matière, mais il faut que je positionne l'axe de rotation que j'ai pas encore placé. L'axe de rotation qui est ici. Je ferme l'esquisse. Toute la pièce. C'est fait. Donc on voit bien, on a un chanfrein qui est fait d'un côté et pas de l'autre. Pour faire l'autre côté, on va faire une symétrie d'une fonction par rapport à un plan. Alors attention, le plan, je vais les créer. Et alors je vais bien cacher les plans qui sont là, parce qu'il faut que le plan soit au milieu de ma pièce. Donc il faut bien que je trouve une arête où, voilà, et je vais utiliser en fait le cylindre qu'on a à l'intérieur.
vous allez voir. Donc je vais faire une symétrie de quoi? De l'enlèvement de matière qu'on a à cet endroit-là. Cet enlèvement de matière, une fois que je l'ai fait, je vais valider. Je vais dire que c'est un plan parallèle à ce plan-là, qui passe au milieu du cercle. Le problème, c'est que le milieu du cercle, je ne l'ai pas. J'ai pas de milieu cercle. Je peux avoir ce cercle-là, j'ai pas. Et là, si je prends cette arête ici, l'arête qu'on a là, je pourrais essayer de récupérer le milieu de l'arête. Mais le milieu de cette arête-là ne sera pas au milieu de la pièce. On voit bien que de ce côté-là, il y a le chanfrein. D'accord? Et là, il n'y a pas encore le chanfrein. Donc là, je ne suis pas au milieu. Et donc, j'aurai une erreur. Donc là, je suis un petit peu ennuyé. Je ne peux pas utiliser un point de construction pour récupérer cette information-là. Je vais être obligé, tout simplement, de mettre une cote. Donc je sais que j'ai 18 mm d'épaisseur d'écrou, donc je vais mettre 9. Et je vais mettre un plan qui va être à 9 et qui sera bien au milieu de ma pièce. Voilà, je ne peux pas utiliser des points de connexion, je vais utiliser une cote. Je valide et c'est fait. Alors, à savoir que dans ce que j'ai fait, le perçage est bien positionné, l'enlèvement de matière 1, il est pas complètement positionné. En fait, le trait n'est pas noir. Pourquoi? Parce que je n'ai pas complètement bloqué. Voilà, il faut que je bloque cette cote-là. Je vous ai dit, je voulais que ça dépasse. Et donc maintenant j'ai un profil qui est noir. Voilà, donc tout est correctement contraint. Je vous rappelle que pour voir ça, il faut avoir couleur des relations qui doit être cochée. Voilà, on a fini.